pourquoi tu t'arrêtes trop tôt à chaque fois? C'est ce qu'elle te dit, non? Ou c'est ce qu'il te dit? Non, je rigole. Pourquoi tu t'arrêtes trop tôt de publier du contenu? La plupart du temps, tu t'arrêtes car tu te concentres sur les mauvaises raisons. Tu te concentres sur ce qu'on appelle in English the vanity metrics. En français, ça serait les métriques de vanité. Et ces métriques sont les likes, les abonnements et commentaires. Et c'est exactement parce que tu te concentres sur les likes, sur les abonnements et sur les commentaires que tu t'arrêtes trop tôt. Tu vois personne qui like, donc ça commence à te décourager. Tu vois personne qui s'abonne, tu te dis ton contenu n'intéresse personne. Tu vois aucun commentaire, tu te dis mon contenu n'est pas intéressant, ou encore pire, je ne suis pas intéressant. Et tout ça vient finalement créer plein de charges émotionnelles qui fait que tu n'as plus envie de publier. Parce que maintenant, tu associes création de contenu avec douleur. Et si t'as pas vu mes derniers contenus sur Instagram ou sur YouTube, je crois que j'en parle, le cerveau ira toujours vers le plaisir et il fera tout pour esquiver la douleur. Donc si dans ton esprit, tu associes ces vanités métriques comme une réussite et si tu ne vois pas de likes, abonnements et commentaires, donc ça veut dire quelque part dans ton subconscient que tu n'as pas de succès. Donc une douleur, finalement, tu ne vas arrêter de publier du contenu. Et je t'ai expliqué au début de cette vidéo, c'est pour les mauvaises raisons. Maintenant, mon intention, c'est que tu puisses changer ta perspective par rapport à la création de contenu. La création de contenu, donc YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, peu importe, là où tu adores poster, là où tu es le plus souvent, là où tu as de l'affinité. Ici, ça va être ton prospect, ton client idéal. Il scrolle, normal, comme 80% de la population. Il ne voit pas encore ton contenu. Il est trop éloigné de toi. Donc ici, donc toi tu es ici et ton client idéal, pour l'instant il ne te connaît pas. Il t'a jamais découvert, il a jamais vu un de tes contenus. Et à chaque fois que tu vas publier une pièce de contenu, ça va exercer une force électromagnétique qu'on appelle l'algorithme finalement, qui va attirer tout doucement ton client vers toi, tout doucement ton client vers toi, et un peu plus, 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 jusqu'à ce qu'ils viennent vers toi, jusqu'à ce qu'ils s'abonnent, jusqu'à ce qu'ils like ton contenu, ou juste qu'ils voient ton contenu en fait, parce que on a vu que c'est pas important qu'ils like, qu'ils s'abonnent ou qu'ils commentent, on veut qu'ils soient dans notre écosystème, on veut qu'ils nous découvrent. Et une fois qu'ils nous découvrent, grâce à toutes nos pièces de contenu, que ça soit story, short, on va créer un écosystème qui va permettre au client de développer une relation de confiance, une relation de proximité. Et un peu plus, grâce ensuite à la conversation, grâce à de la publicité, tu vas créer encore plus d'effets de levier pour que maintenant il te fasse confiance. On va voir ça juste après. Mais ton client, il a besoin d'abord de te connaître, ensuite de t'apprécier et ensuite de te faire confiance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à acheter chez toi et qu'il va continuer à acheter chez toi. Mais avant, il doit passer par ces trois étapes-là. Know, like and trust. Qui te connaissent, qui t'apprécient et qui te fassent confiance. Maintenant, comment on fait pour mettre en place tout ce système-là? Tu as compris que ça passe bien sûr par la création de contenu, parce que la création de contenu va attirer notre client potentiel. On a cette formule magique que tu vas retenir, 7, 4, 11. 7 correspond au nombre d'heures. 4 correspond au nombre de plateformes, au nombre d'espace-temps, je te dirais même, plus que plateforme. Donc 4 correspond à de l'espace-temps. Et je vais t'expliquer après. 11 correspond aux interactions. Donc il y a une stat qui explique que si ton client, celui-là, qui a consommé 7 heures de ton contenu, puis il t'a découvert sur 4 espaces-temps, et il a eu 11 interactions avec toi, il est passé par ces 3 étapes-là. Maintenant, il a l'impression que vous vous connaissez, que vous êtes des amis. Et on va acheter lorsqu'on a l'impression que la personne en face de nous est un ami, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Donc, 7 heures de contenu, comment on crée ça? Instagram, ça peut le faire, mais Instagram, on est limité à 1 à 2, 3 minutes maximum. Sur YouTube, tu peux faire des vidéos de 3, 5, 6, 7 heures même directement. Donc, une personne qui consomme ton contenu 7 heures, tout de suite, il a l'impression de plus te connaître. 4 espaces-temps. Les espaces-temps, c'est quoi? Alors, si on prend Instagram,
on va avoir sur Instagram les réels, on va avoir les stories, on va avoir quoi d'autre? On va avoir les publications et on va avoir les DM. Donc par publication, j'entends un post en image. Espace-temps, c'est un espace où la personne te découvre différemment. Donc sur Instagram, tu vas avoir des réels, tu vas avoir les stories, c'est plus authentique, c'est plus naturel. Ensuite, sur les publications, ça va être plus figé, donc là, la personne, elle va plutôt te lire ou te découvrir différemment. Et ensuite, on a l'espace DM, message privé. Et là, on a 4 espaces-temps. Donc, si tu arrives à avoir 4 interactions avec ton client, dans ces 4, si tu arrives à avoir des interactions sur ces 4 espaces-temps, tu as développé une relation de confiance. Je vais te partager une pépite. Lorsque j'étais à fond dans la séduction, parce que je voulais apprendre à séduire des femmes, j'avais peur d'être rejeté, j'étais pas séduisant et je voulais avoir du succès. Je voulais être reconnu et être accepté des femmes. Donc j'ai dû étudier le fonctionnement des dynamiques sociales. Et il y a une stat que j'ai retenue et que ça m'a aidé dans la vente plus tard, mais également aujourd'hui dans mon business de coaching et aussi avant lorsque je séduisais des femmes. Et cette stratégie s'appelle, au lieu d'avoir 4 espaces-temps, on avait 3 espaces-temps dans la réalité, dans le domaine physique. Si une personne, elle accepte de te suivre dans 3 espaces-temps, elle autorise ton leadership, elle te fait confiance, elle te dit ok, vas-y, guide-moi, je me laisse faire. Et je me souviens lorsque j'allais en boîte de nuit, donc quand je rencontrais la personne sur la piste de danse, donc on était sur le dance floor, puis on matchait, on se regardait, et ensuite je disais bah tiens viens, on va aller au bar, on va aller boire un verre. Et je l'emmenais au bar. Et une fois qu'on était au bar, j'ai dit tiens, vas-y, viens, on va aller dehors, ça va être plus sympa pour parler. Donc on va aller dehors. Et une fois que la personne, elle a accepté finalement ces 3 espaces-temps, elle m'autorisait à exercer un leadership. Elle me faisait confiance. Et là, logiquement, soit ça allait plus loin, ou soit on prenait des contacts. Et c'était beaucoup plus facile pour la revoir plus tard parce qu'elle a accepté mon leadership. Maintenant, si tu transposes ça dans le domaine du coaching en ligne, comment tu peux faire? Eh bien, ton objectif, c'est d'aller rencontrer ton client dans 3 espaces-temps. Donc, que ça soit également en commentaire, je n'ai pas mis ici, mais tu as les coms aussi. Quand tu réponds aux commentaires de tes prospects, ben la personne, elle te découvre, elle sent vue, elle sent reconnue. Oh, il m'a répondu, c'est trop sympa. Ton objectif, ça va être de rencontrer ton client dans différents espaces-temps. 11, c'est les interactions. Et par interaction, j'entends lorsque ton client il like ton commentaire, il like ton post, il met des stickers sur les stories, ou il met un petit cœur sur tes stories, ou il répond à tes sondages, ou il s'abonne, ou il like, tout ça c'est des interactions. C'est ton client, il a engagé de l'énergie pour s'engager un peu plus. Lorsque j'étais commercial dans une salle de fitness, mon responsable de vente nous avait appris cette stratégie qui s'appelait l'escalier de l'engagement. Plus notre client s'engageait sur cet escalier, plus on était proche de conclure la vente. Donc j'étais commercial dans une salle de fitness et pour donner des idées, c'était quoi l'escalier de l'engagement dans le domaine de la vente lorsque j'étais commercial, et puis après on transposera ça. L'escalier de l'engagement, ça ressemblait à ça. Notre objectif lorsqu'on vendait, c'était d'y aller étape par étape. D'abord, on fait la visite. Tu vois, on va pas lui dire tout de suite, ok, donnez-moi votre RIB. Non, ça n'a pas de sens. Donc on faisait la visite pour le faire découvrir. On le faisait s'asseoir pour faire un bilan point forme. Ça me permettait de lui poser des questions, de comprendre où est-ce qu'il était, c'était quoi ses besoins, ses objectifs. Puis ensuite, il devait remplir le formulaire d'inscription, me donner son RIB, le temps que je remplissais dans le logiciel, et puis payer les frais d'inscription, et finalement il était client. Donc comme je te disais, l'objectif c'était toujours de faire monter le client là-dessus. Maintenant, dans le domaine du coaching, à quoi ça ressemblerait? Ton client, il va liker ton post, il peut s'abonner et à chaque fois, il va augmenter sur cet escalier de l'engagement. Mais tu vois bien que commentaire, abonnement et like, on est quand même au bas de l'échelle. Donc, c'est pas le plus important. Mais quand même, il commence à monter et on a des interactions. Il nous rencontre sur 4 espaces-temps. Tu vois, il se rapproche petit à petit de nous finalement. Jusqu'à le cache ici. Ensuite, on a des interactions story DM. Donc là, ça nous permet de plus le rencontrer, d'échanger avec lui. Ensuite, s'il s'inscrit sur un freebie, par exemple, donc là, il augmente sur cet escalier de l'engagement. Et puis, si tu as un appel avec lui, il se rapproche encore un peu plus. Et puis, jusqu'à prendre une de tes offres payantes.
Mais bien sûr, ça continue encore et encore, puisque derrière, tu dois avoir ton écosystème d'offres. Et si tu as besoin d'aide par rapport à ça, je t'invite à regarder dans la description. On a un programme où on t'aide exactement à mettre tout ça en place. Que ça soit la création de contenu, la création de tes offres, comment vendre, comment se marketer. Tu es accompagné à nos côtés. On se retrouve en live et on t'aide à mettre ça en place. Donc maintenant que tu as compris ça, arrête de t'arrêter, d'accord? Arrête de t'arrêter. Continue à poster du contenu, même si ça fait pas de sens maintenant. Tu vois personne interagir avec ton contenu, c'est normal, ils sont encore loin de toi, mais tout doucement ils se rapprochent, d'accord? Tu as cette force électromagnétique qui attire ton client à toi. Et à chaque fois que tu t'arrêtes de publier du contenu, eh ben finalement, là, cette personne qui s'était rapprochée, elle fait le chemin inverse, elle s'éloigne à nouveau. Et l'algorithme, donc cet aimant électromagnétique, au lieu d'attirer à toi les clients, eh ben il les repousse parce que tu t'arrêtes. Et dans la vidéo précédente, je t'expliquais que la communication, la création de contenu, c'est vraiment ce qui va te permettre de générer plus d'argent. Tu vas créer des actifs, donc ceux-là, actifs, qui vont travailler à ta place, qui vont travailler pendant que tu dors, pendant que tu t'amuses, pendant que tu passes du bon temps, pendant que tu coaches tes clients, tes actifs qui sont là, attirent à toi de nouveaux clients où les personnes vont passer par ces étapes, cet escalier de l'engagement jusqu'à devenir un client.